Salut, je m'appelle Alexandre et voici où je vais. Ce que les scouts m'apportent dans ma vie, du point de vue que j'ai, c'est un mode de vie. Aider, apprendre, partager. La façon dont j'ai commencé le camping, on m'a pas demandé mon avis. C'était mes parents qui m'ont juste emmené à des camps scouts dès mon jeune âge qu'ils pouvaient m'emmener. J'ai juste suivi, puis j'ai pogné la piqûre directement. Je suis scout depuis l'âge de 6 ans, officiellement. C'est un mode de vie. Je me vois pas sans, en fait. Est-ce que c'est la passion qui me fait travailler chez Cell? Oui, je veux que le monde fasse du plein air. C'est beaucoup plus facile de vendre de quoi à quelqu'un quand on l'a déjà essayé, parce que je l'ai vécu, je l'ai utilisé. Je m'assure qu'eux autres aussi peuvent vivre aussi cette passion-là, puis sécuritairement, puis bien équipés, avec les connaissances de cause. En ce moment, on est au Mont Chapman. C'est une petite place qui est pas trop haute. C'est une place que j'adore parce qu'on a un peu de tout. On a du monté à pic, on a du monté plat. Ça se fait bien en hiver, ça se fait bien en été, puis on a un très beau décor aussi. C'est pas une montagne en pleine ville qu'on voit tout le décor de la ville, au contraire. Mais on a quand même des belles ouvertures pour bien voir. Et le lever de soleil là en haut, c'est vraiment beau. Pour quelqu'un qui débute puis qui n'a jamais fait de camping, mettons, qui part de zéro, oui, c'est faisable avec un cadrage puis un minimum d'équipement, parce qu'on peut pas partir avec n'importe quoi. L'hiver, on a certains risques qu'on n'aura pas en été. Juste le froid, c'est juste ça qui fait toute la différence. Chaque décision est quand même calculée, que je peux pas partir avec un sleeping -2. Puis dire, ah, c'est pas grave, je vais mettre des combines, je vais mettre un manteau, je vais mettre puis je vais dormir avec. Au contraire, ça fait juste créer un autre problème. Les 3 différences qu'il va y avoir, ça va être la température, l'équipement qu'on va apporter, puis les habitudes qu'on va avoir. C'est quoi le système multicouche? En gros, l'idée, comme le nom dit, c'est d'avoir plusieurs couches. On va décider si je mets, mettons, ma combine de base, mon polar, mon duvet, puis ma coquille. Fait que c'est ça mes couches qu'on va avoir. On s'évite beaucoup de problèmes à avoir vraiment une botte qui nous fait, qu'on n'a pas de talon qui lève puis qu'on n'écrase pas les orteils dedans, parce que veut pas, c'est ça qui fait l'isolation. Fait que si on écrase l'isolation, ça sert à rien. Souvent, pour une raquette, on pourrait choisir une raquette plus légère, qui sortirait plus facilement de la neige qu'avoir une raquette plus grande, plus encombrante. Déjà là que la randonnée est demandante. Si on a pris une raquette avec 6 pouces de trop, on va traîner 6 pouces en haut. Les 3 indispensables que j'ai en camping, que beaucoup de monde oublie. Le premier, une trousse de soins personnels. Pas besoin d'avoir la grosse pour fournir un arme ou quoi que ce soit. Vraiment une de base avec des pansements, l'étiquette de base. Le deuxième indispensable, sans aller dans l'extrême, un bon couteau. Quand je dis bon couteau, c'est un bon couteau, pas un petit couteau pliable ou quoi que ce soit. Sinon, le dernier, de l'eau, une gourde d'eau. Aussi simple que ça. Comment placer une gourde l'hiver pour minimiser le risque de gel? C'est tout bête. On prend une gourde d'algène, on la met dans la neige à l'envers. La glace se forme à partir du dessus, fait que je vais pouvoir boire de l'eau. Comment que je vais décider mon endroit où dormir? Ça va dépendre de l'environnement. Je ne vais pas choisir une place qui est en pente. Là, on est en hamac, on peut tricher un peu. Parce que l'idée, c'est que je vais faire avec ma bâche une barrière pour le vent, pour éviter d'avoir du froid. Fait que je vais me placer entre 2 arbres, dans un angle que je peux avoir pour bloquer le vent. Puis mon petit dada, c'est souvent d'emmener quelque chose pour manger de la montagne, pour prendre le temps de décanter, puis après ça, reprendre des forces. Si je pars plus court terme ou vraiment sur du très long terme, je vais vraiment utiliser des rations lyophilisées. Pour 2 raisons. Simplicité d'utilisation, puis aussi pour son poids. Il faut vraiment avoir de quoi qui nourrit beaucoup plus pour juste passer la fin de semaine puis nourrir son corps. Pourquoi que je continue à faire du camping ou de la randonnée? C'est un sentiment de confort dans une zone inconfortable. Je me vois pas sans, en fait. La deuxième raison, c'est pour faire vivre ça à d'autres personnes, la faire découvrir ou juste y aller ensemble puis vivre le même moment. Si vous voulez en savoir plus, juste à venir me voir au CEL Sherbrooke. Je vais pouvoir vous conseiller de tout le département camping pour soit des trucs, soit des produits en particulier que vous voulez avoir pour justement vous aider à passer du bon moment dans le plein air.